À l'aéroport, vérifiez bien que votre smartphone, votre tablette est en état de fonctionnement. Car si la batterie est plate, on pourrait bien vous demander de choisir l'abandonner ou ne pas monter à bord. Sylvia Falcinelli. Les GSM, tablettes ou ordinateurs sont toujours les bienvenus dans les bagages à main à destination des États-Unis. Mais désormais, tous ces petits appareils électroniques feront l'objet d'une vigilance particulière. Pour une question de sécurité, nous ne connaîtrons pas le détail de ces contrôles renforcés, mais les voyageurs sont invités à suivre quelques conseils. C'est d'abord de se rendre plutôt à l'aéroport parce qu'il y aura plus de contrôle, donc ça prendra forcément plus de temps. Le deuxième conseil, c'est de charger leur appareil électronique s'ils en ont un, parce que pour embarquer, il y aura un contrôle sur un appareil chargé. Donc si l'appareil n'est pas chargé, ils ne pourront pas embarquer. Mais pourquoi ces nouveaux contrôles? Les États-Unis sont inquiets. Avec l'évolution technologique, la menace terroriste change de forme. De nouveaux types d'explosifs miniaturisés et difficiles à détecter seraient mis au point, notamment par Al-Qaïda au Yémen. Nous savons qu'il y a une personne au Yémen qui conçoit et fabrique des bombes pour Al-Qaïda. Il semble très doué. Ce n'est pas fondamentalement différent, c'est toujours le même processus, mais aujourd'hui, la bombe ressemble à un iPad alors qu'avant, elle ressemblait à une cartouche d'encre. Donc vous ne savez jamais ce que vous cherchez. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de particulièrement différent, c'est juste un nouvel emballage et il faut exercer les yeux à l'identifier. Les terroristes multiplient les procédés inventifs. Ici, en 2011, c'était bien des cartouches d'encre piégées qui avaient été découvertes dans des avions à destination des États-Unis. Il y eut aussi les explosifs dissimulés dans les chaussures ou les sous-vêtements. Aujourd'hui, les autorités doivent une nouvelle fois s'adapter, et cela dans un contexte lui-même en pleine évolution. Barack Obama a en particulier pointé les centaines de jeunes Européens partis combattre en Syrie. Ce sont autant de gens qui ont des passeports européens et qui donc peuvent voyager beaucoup plus facilement que ne le pourra un Yéménite, un Saoudien ou un Érythréen. Donc effectivement, déjà là, il y a un risque. Alors si en plus, il y a un apprentissage des armes, des explosifs, ce qui est évidemment le cas, le risque se multiplie. Et si en plus, certains d'entre eux sont porteurs d'un savoir technologique ou en tout cas d'instruments qui sortent de ce savoir technologique et qui sont nouveaux et indétectables, là on est à un risque peut-être maximal. La France et la Grande-Bretagne ont également annoncé la mise en place des nouveaux contrôles. Chez nous, tout devrait être opérationnel.